C'est ça. Elle lève pas pantoute. Faut que tu transfères ton poids. Là, elle est forte. Moi, j'ai fait partie d'un échange franco-québécois. J'étais enseignant à ce moment-là. Exactement en 72, 73. À peu près tous les Canadiens qui arrivaient à ce moment-là, on les appelait aussitôt qu'ils étaient arrivés. Puis on supposait que ces gens-là savaient patiner puis jouer au hockey. C'était la réputation qu'on avait dans le temps, là. Alors, ils m'ont demandé, est-ce que tu serais prêt à venir t'occuper de l'équipe de hockey qu'on a à Tours. À Tours, il y avait une équipe quand même assez potable. Fait que je suis allé. Puis là, ils ont dit, si tu veux jouer pour nous, on va te prendre. Puis même, tu vas assister l'entraîneur, là. Tu vas être son adjoint, puis tu vas t'occuper de l'équipe. C'est ce que j'ai fait l'année que j'étais là à Tours. L'année suivante, j'ai déménagé, là. On est allé à Avignon, et c'est là, à Avignon, qu'il y avait aussi une autre équipe. Alors là, ils m'ont demandé, est-ce que vous viendriez pour vous occuper de l'équipe? J'ai accepté, puis c'est là que souvent j'amenais Daniel à l'aréna, puis il patinait aux séances publiques de patinage, là, il patinait au milieu. Puis les adultes, eux autres, je me souviendrai toujours, c'était des Français, puis eux autres, les adultes, ils tenaient la bande, tu sais, ils ne savaient pas patiner. Il tenait la bande, puis il faisait le tour comme ça. C'était même pas en patinant, c'était en marchant, tu sais, en patin. Puis lui, Daniel était au centre, puis lui, il tombait, il se levait, puis après patiner, ça n'a pas été long. Un enfant d'1 an, il y avait 1 an à ce moment-là. 1, 2, 3, go! Nanana!